Bon matin à tous. C'est encore un plaisir d'être avec vous et on va continuer notre série cette semaine sur Daniel et on est rendu au chapitre 4. On va parler du plus grand roi de l'histoire du monde. Et juste si vous avez manqué peut-être des messages jusqu'à maintenant, je vais juste faire un recap de où on en est dans l'histoire. En gros, c'est l'histoire de Daniel qui est un jeune juif qui vivait environ 5 à 600 ans avant Jésus-Christ. Et il vivait en Israël. Il était là quand les Babyloniens ont conquis la ville de Jérusalem. Et il a été déporté. Ses parents ont probablement été tués. Il a été déporté en Babylone quand il avait environ 15-16 ans. Toute sa vie a été complètement chamboulée d'une bonne famille, d'une famille noble, mais ça l'a pas aidé. Il a été transporté à Babylone. Toute sa vie a changé. Il a été castré. Il y a eu des gros changements dans son alimentation. Il a été amené à Babylone pour être brainwashé, prendre une place dans le gouvernement. Et on a vu au chapitre 1 comment que même si on voulait qu'il mange un peu la nourriture qui normalement en tant que juif devait pas manger, il a décidé de manger seulement des légumes et de l'eau et Dieu a fait un miracle, il a pu prendre du poids en mangeant juste des légumes et de l'eau. C'est quand même impressionnant. Et et non seulement ça, ensuite de ça, au chapitre 2, il est arrivé dans l'orbite du roi, il a pu interpréter un verset, non seulement interpréter, mais il a pu deviner un rêve que le roi avait fait et donner l'interprétation, ce qui lui a donné une bonne relation avec le roi. Et ensuite de ça, on a vu au chapitre 3 les amis de Daniel qui étaient aussi, eux autres aussi connaissaient Dieu. Quand on leur a donné l'ordre de se prosterner devant une statue du roi pour l'adorer, eux ont refusé de faire ça. Ils ont été mis dans une fournaise ardente et ils ont survécu à ça miraculeusement. Si vous connaissez bien les VeggieTales, ben c'est un des excellents VeggieTales, c'est celui-là. Donc, ils ont survécu à la fournaise ardente. Et le roi a vu tout ça. Et maintenant, on est au chapitre 4. Et là, on va voir un peu le point culminant de l'histoire de ce roi-là. Le roi Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone. Et ce chapitre-là, c'est une lettre que lui a écrite. On voit ça à partir du verset 1. Donc, Daniel chapitre 4, verset 1. Ça dit Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Et ensuite de ça, au verset 2 et 3, on voit que là, il semble avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Il semble avoir vécu un grand changement. Ça dit il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé là, pour qu'il écrive cette lettre-là. On va le voir un peu. Puis là, vous pourriez vous demander, mais attends, là, il s'était pas déjà converti à la fin du chapitre 3? Et on pourrait penser ça, on pourrait se dire, ben oui, c'est vrai, le chapitre 3, ça a terminé que quand les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils sont sortis de la fournaise ardente, lui, il a quand même dit, ok, bon, ben, ok, il n'y a aucun Dieu qui est comme leur Dieu. Si quelqu'un parle en mal de leur Dieu, on va les mettre en pièces. Donc ça, c'est peut-être un indice qui était peut-être pas converti, le fait qu'il disait, ok, là, si vous parlez en mal de ce Dieu-là, on va vous tuer. C'est quand même pas ça que Dieu veut. Mais sinon, ce qu'on va voir dans ce chapitre-ci, c'est que oui, il y avait eu des contacts avec le seul vrai Dieu, mais le changement dans sa vie était pas complet, était pas réel. Du moins pas encore. Donc, ça c'est on a vu ça au verset 2 et 3. Ensuite de ça,
À partir du verset 4, on voit que Nebuchadnezzar il a fait un rêve qui l'a effrayé. Donc ça dit, moi Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Donc là, vous vous dites peut-être, OK, mais on n'a pas déjà lu cette histoire-là, là, il a fait un rêve, hein, c'est pas la même chose qu'au chapitre 2. Non, ça se ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Au chapitre 2 aussi, Nebuchadnezzar avait fait un rêve, mais le rêve il est différent ici. L'effet du rêve est différent. Au chapitre 2, ça disait juste que le rêve l'avait agité, tandis que ici, au verset 5, ça dit que le songe l'a effrayé. Donc, il y a vraiment une différence. Là, le mot est complètement différent. Même dans l'araméen, le mot est complètement différent. Là, c'est vraiment un rêve qui lui a fait peur. L'autre, c'est un rêve que, je sais pas, qui devait le chicoter un peu, qui le tracassait. Mais là, ici, ça dit vraiment que ça l'a effrayé. Il a eu peur. Il a vraiment peur cette fois-ci. Puis après ça, il a cherché à comprendre le rêve parmi ses magiciens, ses astrologues, etc. On voit ça, versets 6 et 7. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe. Ils ne m'en donnèrent point l'explication. Donc, il a fait venir là, toute la gang, là, tu sais, ça, c'est tous les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Ça, c'est toute une gang de personnes qui ne savent pas pantoute ce qu'ils font. C'est toutes des sortes de personnes différentes qui ont tous leurs démons différents, puis il n'y en avait pas un qui était capable de donner le songe. Il n'y en a pas un qui s'est essayé même de donner une fausse interprétation. Non, ils n'ont pas réussi. Donc, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre, là, plus ça change, plus c'est pareil. Il a fait la même chose au chapitre 2. Il avait essayé de trouver le sens de son rêve parmi toutes parmi ses mages, parmi ses devins, tous eux autres. Là, ils avaient déjà fait venir, puis ils n'avaient pas réussi. Et là, encore une fois, plutôt que d'aller directement à Daniel, celui qui est capable de lui donner le sens du rêve, il retourne encore voir ses amis magiciens et devins puis toute cette gang-là. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Il est allé à eux autres en premier. Donc, cette fois-ci, par contre, il les a pas testés. Je sais pas, il devait avoir tellement peur qu'il leur a dit le rêve au chapitre 2. Il leur avait pas dit. Le but, c'était de les faire deviner le rêve. Mais là, il leur a dit le rêve. Il n'y a pas de test. Vraiment, il devait avoir peur, tellement peur que là, il disait non, je ne veux pas perdre mon temps à essayer de leur faire deviner, là. Je veux leur dire, puis je veux que vous me disiez c'est quoi ça veut dire. Donc c'est ça, c'est ce qu'on voit. Et ensuite de ça, au verset 8, ça dit en dernier lieu, donc c'est en dernier lieu, c'est après tout d'avoir consulté avec ces gars-là, là il fait venir Daniel. Donc ce mot-là est très clair dans l'original, là. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar selon le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Donc le roi, Daniel il a enfin pu se présenter devant le roi. Ça a été son dernier recours quand ça aurait dû être son premier. Ça me fait penser souvent que nous autres aussi, hein, Dieu a beau nous aider de toutes sortes de manières, il a beau nous sortir de notre pétrin de toutes sortes de manières miraculeuses. Mais quand on est dans le trouble, combien de fois est-ce qu'on a tendance à s'en retourner dans les choses qui nous donnent notre confort, dans les choses qu'on connaît. Je sais pas si on a un problème quelconque, notre première réaction, c'est souvent, même si Dieu nous a sauvés plein de fois, notre première réaction, c'est pas d'aller à Dieu en premier. Souvent, c'est ah ben là, j'ai-tu assez d'argent? Ah, j'ai-tu une assez bonne maison? C'est d'aller dans toutes les choses terrestres dans lesquelles on a mis notre foi et qu'on pense qu'ils vont nous aider, mais qui en réalité ne peuvent pas nous aider.
Souvent, c'est ça notre première réaction. C'est d'aller vers ces choses-là plutôt que d'aller directement au Dieu qui va nous aider. Et on va juste à Dieu en dernier recours, pareil comme Nebuchadnezzar a fait ici. Ensuite de ça, on voit au verset 11, ça dit cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. On le voyait des extrémités de toute la terre. Désolé, le début la fin du verset 10, ça dit, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Donc, cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Donc, c'est pas trop compliqué. Il y avait un arbre immense, visible de partout sur la Terre, donc probablement un peu une exagération, mais un gros arbre, un gros séquoia là, débile. Du fruit, quelque chose de vraiment beau. Et ensuite de ça, verset 13, par contre, ça dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, que les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève par le plus vil des hommes. Donc, j'ai vraiment l'impression en lisant ça que Nebuchadnezzar, il connaissait, je pense qu'il avait une assez bonne idée de ce que ça voulait dire. Et c'est probablement pour ça qu'il était aussi troublé. Parce que je sais pas, j'ai déjà vu des arbres dans mes rêves et j'ai jamais été troublé. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il savait un peu ce que ça voulait dire, il avait pas mal une bonne idée, mais qu'il cherchait une confirmation parce que, justement, ça lui faisait tellement peur, la signification. Et Daniel va le confirmer ici. Il va confirmer c'est quoi la signification du rêve à partir du verset 19. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait. Et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Donc Daniel a été troublé par le sens du rêve et bouleversé pour le roi. Et puis vous pourriez y penser, mais voyons pourquoi si c'est un rêve qui est négatif pour Nebuchadnezzar, pourquoi est-ce que Daniel est triste? Nebuchadnezzar, à la base, c'était l'ennemi de Daniel. Il a tué sa famille à Daniel, il a tué ses parents, il l'a enlevé de sa famille, de son pays, de sa culture, dès son jeune âge. Il l'a fait castrer, rappelez-vous. Ok, ça c'est pas quelque chose qui est facile à pardonner. Et Daniel, en plus de ça, il doit être végétarien. Donc, Daniel avait en masse de raisons. Il avait toutes les raisons du monde pour détester Nebuchadnezzar. Et d'entendre une mauvaise nouvelle comme ça aurait dû le rendre heureux. D'entendre une mauvaise nouvelle par rapport à son ennemi, ça aurait dû le rendre heureux. Pensez-y, vous autres, pensez à la personne que vous détestez le plus au monde, la personne avec qui vous avez le plus de misère au monde entier. La personne qui vous a fait le plus de mal. Puis maintenant, vous apprenez que cette personne-là, il va lui arriver un malheur incroyable. Je sais pas, il va perdre sa maison. Au fond de vous autres, là, vous vous diriez « Ah, yes! Ah, c'est bien fait pour lui, ça! »
vous sauteriez de joie, plusieurs d'entre vous. Puis imaginez-vous, là, OK? Imaginez-vous que, là, je sais pas ce qu'on vous a fait dans votre vie, là, mais je suis pas mal sûr que vous n'avez pas été blessé comme Daniel. OK? Daniel, un eunuque végétarien qui vit en Irak, là, il y en a des raisons d'être amer. Si vous êtes comme moi, là, plusieurs d'entre vous, vous dites, OK, moi, juste d'être végétarien, c'est trop, là, je le pardonnerai pas. Non, Daniel, lui, il est réellement bouleversé pour le roi parce qu'il l'aime, parce qu'il lui a pardonné, parce que Dieu a fait un travail en lui dans sa vie au fil des années. Daniel a probablement dans la cinquantaine à ce moment-ci dans l'histoire. Ça fait la majorité de sa vie qu'il vit à Babylone. Et à ce moment-ci, il a pu pardonner. Dieu a fait vraiment un gros travail dans sa vie pour pouvoir en arriver là. La raison pourquoi il en est là, c'est parce que il y a cette relation avec Dieu. Il est proche avec Dieu. Il a pu lui pardonner au roi, même si on lui a fait un montant incalculable de tort. On lui a fait du mal, comme c'est dur à croire, comme c'est dur à comprendre. Donc, Daniel est réellement troublé pour le roi. Donc, ensuite de ça, on voit le sens du rêve à partir du verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Nebuchadnezzar, à ce moment-ci, c'est le roi le plus puissant du monde. C'est le roi le plus puissant de l'histoire du monde à ce moment-ci. Je sais, là, il y a eu l'Empire romain, l'Empire grec qui ont été plus gros que le sien après. Mais à ce moment-ci, dans l'histoire, il ne savait pas. Là. Puis lui, à ce moment-ci, c'est l'homme le plus puissant de l'histoire du monde jusqu'à ce moment-ci. Il n'y a jamais eu personne de plus riche. Il n'y a jamais eu personne avec une meilleure armée. Il n'y a jamais eu personne avec un plus beau palais, sûrement. Il n'y a jamais eu personne qui s'est comparé à lui. Donc, c'est ça Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est un homme extrêmement puissant. Et donc, il est représenté par ce gros arbre qui abrite toute la terre, qui est capable qui a tout plein pas de bêtes, mais bon, de gens qui sont sous son contrôle, des gens dont il prend soin en quelque sorte, des gens dont il prend soin, des gens dont il prend peut-être un peu moins bien soin, mais c'est lui, là, vraiment, sa splendeur est visible de partout sur la terre. Quelqu'un à l'autre bout du monde, même qui n'est pas sous son empire, ils savent c'est qui Nebuchadnezzar, en tout cas. Donc, c'est lui. C'est lui que ça représente, le gros arbre. Mais ensuite de ça, à partir du verset 23, on voit que la destruction de l'arbre dont il était question, ça signifiait que le roi allait perdre son trône, perdre la raison et vivre dehors, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est celui qui règne. On voit ça, verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints. Donc un ange, un être saint, descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. » Donc 7 temps, on ne sait pas trop c'est quoi. Donc est-ce que c'est 7 jours, 7 mois, 7 années? La majorité des commentateurs pensent que c'est 7 années. Donc assez longtemps. Donc Daniel l'a dit ensuite de ça, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît.
Donc, il allait. Donc, c'est vraiment. C'est toute une image. Le roi allait virer fou, si on veut, littéralement. Il allait vraiment perdre la raison, vivre dehors, manger de l'herbe, et jusqu'à ce qu'il se rende compte que Dieu, c'est lui qui règne, que c'est lui qui est le plus haut. Ensuite, Daniel, par contre, il dit aussi l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Donc, il y avait la possibilité pour lui d'être restauré à son trône. Donc, c'est quand même pas souvent qu'on voit un roi qui perd son trône, puis qu'après ça, qui réussit à le retrouver. Mais il semble que c'était la prédiction. Et ensuite de ça, verset 27, ça dit « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Quand même intéressant que le conseil, c'est son conseil pour montrer qu'il reconnaît, qu'il reconnaît que Dieu est plus haut, c'est d'avoir de la compassion envers les malheureux. D'avoir de la compassion pour les gens. C'est quand on reconnaît que Dieu est le plus haut, automatiquement ça se traduit par de la compassion, par de l'amour pour les gens. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le rêve s'est réalisé. Verset 29, on voit ça, ça dit « Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Ce que je veux premièrement que vous voyez, c'est que Dieu il a été patient. Okay? Ça dit qu'au bout de 12 mois. Donc, Dieu il a été patient en laissant à Nebuchadnezzar 1 an pour se repentir. C'est quand même pas rien. Puis là, vous diriez peut-être, 1 an, c'est peut-être pas si long que ça, je sais pas. Rappelez-vous, là, ça a été 1 an après son rêve. Mais c'est 35 ans environ, là, après que Daniel soit rentré dans sa vie. Et au moins un 30 ans depuis que Daniel est vraiment arrivé dans son orbite. Depuis son premier rêve, là, ça fait une trentaine d'années. Ça fait des décennies que Dieu est en train de communiquer avec Nebuchadnezzar. Après ça, il y a eu toute l'histoire avec les amis de Daniel. Nebuchadnezzar a vu ça. Il a vu les gars sortir de la fournaise ardente qui était chauffée à des milliers de degrés. Qui sont sortis sans être blessés. Il a vu tout ça. Et Dieu est quand même encore patient avec lui. Et là, il lui donne, il envoie comme un dernier rêve, comme OK, là, dernière chance avant que je sois obligé de prendre les grands moyens, là. T'as 1 an. Donc Dieu a été incroyablement patient. Dieu là, souvent, il est patient même avec nous aussi. Nous, si c'était moi, là, je vous le dis tout de suite, je serais pas patient comme Dieu. Moi, là, je suis loin d'être patient de même, d'attendre des années, d'attendre des décennies, là. Non, moi, ce serait pas de même, là. Moi, c'est gars, on sort un éclair, là, puis zap, on va le zapper tout de suite, là. On sera pas patient de même. Non, Dieu, il est beaucoup plus patient que nous, il est beaucoup plus patient que nous, on le serait avec nos ennemis. Ça, c'est certain. Dieu est beaucoup comme ça. Quand on est dans notre péché, ce que Dieu va faire, c'est il va pas tout de suite sortir l'éclair puis nous zapper. La première chose qu'il va faire, c'est il va commencer avec une petite tape sur l'épaule. Hey, écoute-moi. Et après ça, il va continuer. Hey, pour ça, tu tapes un peu plus fort. Hey! Et il continue, il fait ça pendant des années. Hey! Et après plusieurs années, souvent, à un moment donné, Dieu, souvent, ce qu'il va faire, c'est il sort la chaise en métal, puis badang en arrière de la tête. Hey, il faut que tu m'écoutes! Donc, il y en a sûrement d'entre vous, vous l'avez vécu.
Je sais que je sais que mon père, c'est ce qu'il a vécu. Quelques-uns d'entre vous, vous connaissez son histoire, mais pour ceux qui savent pas, mon père, ça a été pendant des années, il s'est détourné de Dieu. Et puis, il a vécu un peu à sa façon pendant longtemps. Et ça a été littéralement un gros accident d'auto qui était carrément de sa faute et où l'autre chauffeur est décédé. Ça a pris ça pour que mon père finisse par se réveiller puis faire wow, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Et tout ça, ça a été sur plus d'une vingtaine d'années. Dieu a été patient, puis il lui a donné les tapes sur l'épaule. Hey, je suis là, hey, faut que tu m'écoutes. Et finalement, ben, Dieu a fait, bon, ben, la chose la plus aimante que je peux faire, c'est pas de le laisser continuer dans son péché, c'est de sortir la chaise en métal et banang, ok, on a un bon coup en arrière de la tête. Et finalement, ça finit par faire la job. Dieu est incroyablement patient avec nous. Donc, et dans ce cas-ci, la chaise en métal pour Nebuchadnezzar, ça a été cette folie qui s'est emparée de lui. Donc, on voit au verset 30 que même après un an, le roi était encore rempli d'orgueil. C'est fou ce verset-là. Là, ça dit que il se promenait dans le palais royal à Babylone et il prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc, c'est quand même impressionnant. Ben, vous savez, là, la Babylone, c'était là où il y avait les jardins suspendus de Babylone. C'est une des 7 merveilles du monde antique. C'est Nebuchadnezzar qui a fait ça. Et là, lui il était dans son palais. Hein, vous avez peut-être un appart, vous avez peut-être une maison. Lui, il avait un palais. Okay? Personne qui m'écoute aujourd'hui qui a un palais. S'il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un palais, appelez-moi. Je veux être ami avec vous. Mais puis tout ce qu'il est en train de faire là, c'est il se vante à lui-même. Il est juste en train de se vanter à lui-même. Il est pas en train de parler à personne. Il est pas en train de faire un pitch de vente ou quoi que ce soit là. Il est pas en train de dire, tu sais, d'essayer de convaincre quelqu'un que son palais est beau, qu'il a fait quelque chose de gros. Non, il est vraiment juste en train de se dire, hey, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Hey, est-ce que je suis pas hot, moi pareil? Il est juste en train de se dire, waouh, je suis donc ben bon. Hey, j'ai-tu réussi moi dans la vie? C'est vraiment le summum de l'ego. Il est littéralement en train de se chanter ses propres louanges. Il est en train d'être son propre band de musique, là. Il est en train d'avoir un spectacle d'adoration, un culte d'adoration envers lui-même. C'est ce qu'il a toujours voulu. Il est en train de chanter, là, « À moi la gloire ». Vous connaissez la chanson, là? Ben lui, c'est à ça qu'il dit. C'est « À moi la gloire », pas à toi, non, « À moi la gloire ». Vois ce que j'ai fait. Il est encore rempli d'orgueil. Au verset 31, ensuite de ça, ça dit la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Donc, et ensuite de ça, au verset 33, ça dit, on voit que Nebuchadnezzar, il a perdu la raison, il a commencé à agir comme un animal. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Donc, imaginez-vous, là, le roi, que là, il est dans le champ, ça va plus, il mange plus sa bouffe de son palais,
probablement de sa cuisine royale. Non, il préfère aller dans la cour, manger le gazon. Ses cheveux poussent, ses ongles deviennent comme les ongles des oiseaux. C'est une maladie mentale qui existe encore aujourd'hui. C'est assez rare, mais c'est où les gens se mettent à agir comme un animal. Et vous savez, je ne vais pas m'éterniser sur la maladie mentale, mais la maladie mentale, ça peut être quelque chose de physique, de chimique dans le cerveau, qui doit être traité par un médicament. Ça peut être exacerbé par une blessure, un traumatisme, un événement traumatique. Ça peut être aussi une conséquence naturelle d'un mauvais choix, comme l'utilisation de drogue. Ou ça peut être une combinaison de toutes ces choses-là. Puis je veux pas trop m'embarquer là-dedans, mais tout comme la maladie physique, mais pas toujours, mais parfois, souvent la maladie mentale, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui doit être traité par un médecin, par des médicaments, et des choses comme ça. Mais parfois, pas toujours, mais parfois, ça peut être aussi une conséquence spirituelle. La maladie physique et la maladie mentale, ça peut être une conséquence spirituelle. Maintenant, ce que je veux pas que vous fassiez, c'est faire comme les amis de Job, d'aller voir quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, d'aller le voir et là de dire « Ah, c'est parce que t'as péché. » Faites pas ça, ok? C'est entre la personne et Dieu. On peut toujours encourager quelqu'un à confesser ses péchés, il n'y a rien de mal à ça. L'important d'avoir une bonne relation avec cette personne-là aussi. Mais soyez pas comme les amis de Job de dire « Ah, ben là, c'est parce que t'as péché. » Faites pas ça, ok? Dans ce cas-ci, c'est le cas, ok? Nebuchadnezzar avait péché. Et c'était un résultat direct de son péché, de son orgueil. Il reconnaissait pas qui était Dieu. Il reconnaissait pas que Dieu est le plus grand, que Dieu est le roi. Il agissait, et Dieu lui a permis d'avoir une maladie mentale qui lui a fait aller dans la cour, manger de l'herbe pendant longtemps. Et à cause de ça, il a perdu sa place sa place sur son trône. Il a perdu sa place de splendeur. Et sachez aussi que vous-même aussi, si vous reconnaissez pas que Dieu vous donne ce que Dieu vous donne, même avec toutes les preuves innombrables qu'il vous donne, que c'est lui qui vous l'a donné, vous aussi vous allez perdre la raison. Peut-être pas au même point que Nebuchadnezzar, lui c'est un peu un cas extrême, mais aussi vous perdrez la raison. Ce qu'il fallait reconnaître, c'est que Dieu était le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu est celui qui a tout donné. Et c'est ce qu'on voit au verset 34, c'est que Nebuchadnezzar s'en est rendu compte. Verset 34, ça dit « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai aux cieux, les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Donc Nebuchadnezzar, le roi qui, juste quelques versets auparavant, quelques années auparavant, qui se disait « Ah, je suis donc ben hot, moi, je regarde tout ce que j'ai fait avec Babylone, regarde l'empire que j'ai créé, regarde tout ce que j'ai fait. » Nebuchadnezzar lui-même est venu à dire « Non, il y en a un qui est plus haut que moi. » Et c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui est le souverain, c'est Dieu qui est souverain, qui fait ce qu'il veut, qui a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut le questionner parce que lui, il sait ce qu'il fait. Et quand il a fait ça, quand il a reconnu que Dieu était le plus grand, la raison ça dit en ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes.
Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nebuchadnezzar, il l'a vu, lui. La conclusion à tout ça. J'ai pas une liste de choses à faire, de choses que vous allez changer. J'ai pas une liste de choses pour avoir un meilleur couple. Ce que je veux qu'on reconnaisse ce matin, c'est premièrement que Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort, Dieu est le meilleur. Dieu est le plus grand. Vous savez, les musulmans disent Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est le plus grand. Il n'y a pas juste les musulmans qui ont le droit de dire ça, ok? Et notre Dieu, c'est le plus grand. Notre Dieu, c'est le plus grand. Reconnaissez aussi que Jésus est le roi. C'est mon application pratique pour ce matin. Reconnaissez que Dieu est le plus grand, que Jésus est le roi. Et Jésus est plus grand que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était rempli d'orgueil. Jésus est doux et humble de cœur. Nebuchadnezzar conquérait les nations et mettait en esclavage. Jésus conquiert Satan et il libère les gens. Nebuchadnezzar avait besoin d'aide des gens. Jésus n'a pas besoin de notre aide. Mais c'est plutôt lui qui nous offre son aide. Nebuchadnezzar essayait de changer le futur. Jésus, lui, contrôle le futur. Nebuchadnezzar était contrôlé par l'esprit démoniaque de Babylone. Jésus est contrôlé par le Saint-Esprit. Nebuchadnezzar regardait les gens de haut. Jésus, lui, est descendu parmi nous pour être avec nous et pour nous faire monter à son niveau. Nebuchadnezzar régnait par la peur. Jésus règne par l'amour. Nebuchadnezzar était égoïste et cruel. Jésus, lui, est altruiste et compatissant. Nebuchadnezzar était ni repentant ni pardonnant, mais Jésus, lui, il pardonne ceux qui se repentent. Nebuchadnezzar était adoré par les gens qui avaient forcé. Jésus, lui, est adoré par les gens qui choisissent de l'adorer librement. Nebuchadnezzar mettait les gens dans la fournaise ardente et Jésus, lui, descend dans la fournaise ardente avec nous. Nebuchadnezzar est mort et il ne règne plus aujourd'hui. Mais Jésus, lui, vit et règne éternellement. Reconnaissez-le. Reconnaissez que Jésus est le roi, que Dieu est le plus grand, qu'il est au-dessus de vous, que c'est pas votre royaume qui est par-dessus tout. Et soumettez-vous à ce grand roi. Adorons-le ce matin parce que c'est lui le plus grand, parce que c'est lui le roi.